Dans un monde où l'incertitude semble régner et où les défis se présentent à chaque tournant, comment trouver la sérénité et le contrôle sur notre propre vie? Est-il possible de naviguer à travers le chaos avec une perspective claire et apaisée? Bienvenue sur Sagesse stoïcienne, le lieu où ces questions trouvent des réponses concrètes et profondes. Nous vivons une époque où les distractions et les pressions externes peuvent facilement nous submerger. Face à cela, la philosophie stoïcienne offre des outils pratiques et accessibles, des principes simples mais transformateurs, adaptés à notre réalité quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière des concepts stoïciens qui pourraient non seulement changer votre perception des événements, mais aussi vous fournir des stratégies concrètes pour améliorer votre quotidien. Ces principes, bien que millénaires, résonnent avec une étonnante pertinence dans notre monde contemporain. Réalise que tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs, disait Marc Aurèle. Cette idée est le pilier de notre discussion d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement et commençons, sans plus attendre. Imaginons que chaque situation dans la vie soit comme une porte avec deux poignées, l'une rugueuse et l'autre lisse. Épictète, un penseur stoïcien, nous conseille de toujours choisir la poignée lisse. Mais que représente chaque poignée? La poignée rugueuse, c'est la réaction instinctive, souvent négative, qui peut nous rendre impuissants et frustrés. C'est l'attitude de se plaindre, de se laisser submerger par la colère ou la peur, une réaction qui nous éloigne de solutions constructives. En revanche, la poignée lisse symbolise une approche plus réfléchie et maîtrisée. C'est choisir de répondre avec sagesse, de prendre du recul, de chercher des solutions, plutôt que de se laisser dominer par les émotions négatives. C'est cette poignée qui nous donne du pouvoir sur la situation, nous permettant d'agir de manière constructive et positive. Ainsi, face à un défi ou un obstacle, Épictète nous invite à nous demander « Quelle poignée vais-je choisir ?» Opterons-nous pour la réaction impulsive qui nous rend victimes des circonstances, ou choisirons-nous la réponse qui nous rend maîtres de nos actions et de nos pensées? Cette décision simple, mais profonde, peut transformer notre façon de vivre et d'interagir avec le monde. Épictète nous enseigne aussi que, bien que les circonstances extérieures échappent souvent à notre contrôle, notre réaction à ces événements est entièrement entre nos mains. En rejetant les réactions inutiles comme le regret, la plainte ou le blâme, et en se concentrant sur notre réponse pragmatique à ce qui se passe, nous ouvrons la voie à un progrès réel. C'est cette capacité de focalisation qui distingue les grands leaders, artistes et individus. Ils ne se laissent pas distraire par ce qu'ils ne peuvent changer, mais choisissent plutôt de maîtriser leurs réactions face aux aléas de la vie. Poursuivons avec une interrogation de Marc Aurèle. Est-ce vraiment nécessaire? Il nous incite à scruter nos actions, notre temps et les activités des autres pour distinguer l'essentiel de l'inessentiel. Marc Aurèle nous rappelle que la plupart de nos actions et de notre temps sont consacrés à des choses non essentielles. En éliminant le superflu, nous parvenons à consacrer plus d'énergie et de concentration aux aspects véritablement importants de notre vie. Chaque fois que nous sommes confrontés à une tâche, posons-nous la question, est-ce vraiment important? Si la réponse est oui, alors engageons-nous pleinement, avec toute notre attention et notre énergie. Poursuivons avec un autre enseignement important de Marc Aurèle, l'importance de dire non. Se demander si une action est essentielle devrait être notre guide constant. Si elle ne l'est pas, la réponse devrait être un non ferme. En effet, accepter tout ce qui se présente à nous peut nous distraire et nous éloigner de ce qui est véritablement significatif. Chaque oui donné à tort est un non à quelque chose d'important. Dire non libère du temps et de l'espace pour les choses qui comptent vraiment, pour l'excellence dans nos domaines de prédilection. Ainsi, interrogeons-nous. À quoi allons-nous dire non cette année pour pouvoir dire oui à ce qui est essentiel dans nos vies et pour les personnes qui nous sont chères? Reconnaître qu'en demander de l'aide est une part essentielle de la sagesse stoïcienne. Prenons un exemple simple. Une personne tentant de résoudre un problème compliqué, peut-être quelque chose d'aussi banal qu'une énigme ou un puzzle. Après avoir lutté seule, elle décide de demander l'avis d'un ami. Ensemble, ils trouvent la solution rapidement. Cette expérience met en lumière une vérité importante. Demander de l'aide est un acte de sagesse, une reconnaissance que deux esprits valent mieux qu'un.
Dans l'esprit de cette leçon stoïcienne, notre communauté Sagesse stoïcienne s'apprête à lancer un espace exclusif pour ceux qui s'inscrivent à notre newsletter. Notre site, actuellement en développement, offrira un lieu d'échange et d'apprentissage pour ceux désireux de s'immerger davantage dans la philosophie stoïcienne. En vous inscrivant, vous aurez accès à des ressources et des activités conçues pour enrichir votre compréhension quotidienne du stoïcisme. Cet espace sera un lieu privilégié pour approfondir votre pratique stoïcienne et partager vos expériences avec d'autres membres de la communauté. Marc Aurèle nous enseigne une règle profonde. Faire du mal à autrui, c'est se nuire à soi-même. Il compare la société à une ruche, affirmant que ce qui est préjudiciable pour la ruche l'est aussi pour l'abeille. Cette analogie nous invite à réfléchir sur nos actions et leurs conséquences. Chaque fois que j'agis, je me demande, si tout le monde faisait la même chose, quel serait l'impact sur le monde? Si la réponse indique un déclin ou un préjudice, alors c'est un chemin à éviter. Ce qui nuit aux autres me nuit également. De même, ce qui est bénéfique pour moi devrait l'être pour les autres. Dans cette réflexion, nous reconnaissons l'importance de la tolérance envers autrui et de l'exigence envers nous-mêmes. Sénèque nous rappelle que le véritable objectif de l'étude de la philosophie n'est pas de corriger les défauts des autres, mais de travailler sur nos propres imperfections. Nous devons éviter de juger autrui, surtout les personnes que nous ne connaissons pas bien ou celles qui traversent des situations que nous ne comprenons pas entièrement. La sagesse de Sénèque nous guide. Concentrez-vous sur votre propre amélioration. Soyez exigeants envers vous-même et laissez les autres gérer leur propre lutte. Sénèque nous conseille de trouver des modèles de vertu à suivre. L'idée est de se concentrer sur des figures qui peuvent nous inspirer et nous rendre meilleurs. Étudier les vies de ceux qui nous ont précédés nous permet d'apprendre de leurs expériences, d'éviter leurs erreurs et de capitaliser sur leurs réussites. Trouvez vos guides, qu'ils soient historiques ou contemporains. Étudiez leur parcours, apprenez de leurs actions et de leurs échecs. Le temps est plus précieux que l'argent ou les possessions. Comme le souligne Sénèque, chaque instant passé ne revient jamais. C'est une partie de notre vie qui appartient désormais au passé. Lorsque vous choisissez de regarder cette vidéo, par exemple, vous l'achetez avec un moment de votre vie. C'est une prise de conscience importante. Valorisez chaque instant comme une ressource irremplaçable. Épictète nous rappelle que nous sommes le résultat de nos habitudes. Si vous aspirez à la beauté ou à l'excellence, cela commence par de petits choix quotidiens, des actions répétées qui, accumulées, forment le tissu de notre vie. Il nous enseigne également la puissance de la neutralité. Vous avez le pouvoir de ne pas avoir d'opinion sur tout. Apprendre à voir les choses de manière objective, sans jugement, est crucial. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais notre opinion sur ces choses. Mieux vaut bien commencer pour avoir déjà fait la moitié du chemin. Cette maxime résume l'importance de bien commencer votre journée. Comme Marc Aurèle le souligne à travers son combat personnel pour sortir du lit, nous sommes faits pour agir, pas pour rester inactifs. Chaque matin offre une nouvelle opportunité de façonner notre vie selon nos aspirations. En fin de journée, prenez un moment pour vous demander « Ai-je vécu conformément à mes valeurs ? Où puis-je m'améliorer ?» Cette introspection quotidienne est un outil puissant pour le développement personnel et la progression vers la personne que vous aspirez à être. Avant de passer à la session de questions-réponses de notre communauté, j'aimerais aborder un dernier principe fondamental du stoïcisme. Cherchez le bien en chaque personne. Marc Aurèle, malgré sa vision réaliste du monde, s'efforçait toujours de voir le meilleur chez les autres. Il est crucial de se rappeler que, même face à quelqu'un que l'on n'apprécie pas, il y a toujours quelque chose à apprendre. Chaque individu détient une compétence ou une qualité unique, et même si cela ne semble pas évident, il peut servir d'exemple de ce à quoi nous ne voulons pas aspirer. Ainsi, cherchez à tirer des leçons de chaque interaction, car en chaque personne se cache une opportunité d'apprentissage. Maintenant, tournons-nous vers notre communauté pour la session de questions-réponses. C'est un moment privilégié pour partager, apprendre et grandir ensemble dans notre compréhension du stoïcisme. Vos interrogations et vos perspectives sont essentielles pour enrichir notre dialogue et notre réflexion collective. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions et à participer activement à cet échange. Momo Tapia exprime une préoccupation courante sur la manière de gérer des pensées négatives persistantes
et de surmonter des habitudes passées. Une approche efficace peut être de pratiquer la pleine conscience, qui consiste à observer ses pensées sans jugement et à les accepter comme de simples pensées, sans les laisser définir son identité ou ses actions. S'engager dans des activités qui apportent de la joie et de la sérénité peut aussi aider à détourner l'attention des pensées négatives. Que ce soit à travers une forme d'art, du sport ou des promenades dans la nature, ces activités peuvent jouer un rôle bénéfique. Il est également important de se rappeler que le processus de changement est